Alright, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coach Gab, des Super Dads, j'espère que vous passez une belle journée. Je suis aujourd'hui sur le podcast Devenir un Super Dad avec Monsieur Samuel Pruneau, qui est un de nos Super Dads aguerris de la méthode élite. Samuel a un super beau parcours. Je tenais vraiment à l'amener sur le podcast parce que justement, je pense que ses progrès, ses résultats, son parcours, vont vraiment pouvoir en inspirer beaucoup à se prendre en main, à faire attention à eux, puis à devenir des super dads aussi. Je veux qu'on se lance tout de suite dans les discussions. Sam, j'aimerais ça que tu commences par te présenter. Donc, qui es-tu? Donc, tu viens de où? Qu'est-ce que tu as dans la vie? Tu as combien d'enfants? Raconte-nous un petit peu plus ton profil en tant que tel. Ouais, ben je m'appelle Samuel Pruneau. Je suis de la Mauricie, born and raised à Shawinigan. J'ai 36 ans, trois enfants, là, 3, 4 et 6 ans, là, espèce de baby boom de pandémie. Euh, Rien d'autre à faire. Ouais. Je travaille comme médecin, je suis médecin de famille, mais j'ai une pratique exclusive en urgence, ça, fait que je fais pas de bureau, de cabinet, là, je suis 100% à l'urgence. Puis qu'est-ce qui m'a emmené vers la méthode élite? Tu sais, je suis dans le programme depuis fin février, début mars 2024. Puis grosso modo, ce qui m'a amené là, c'est une espèce de sentiment de perte de contrôle qui avait commencé à l'automne dernier. L'espèce de sentiment de je contrôle plus rien au niveau de mon poids, au niveau de ce que je mange. Puis ça avait des répercussions directes sur mon énergie, sur comment j'étais comme père, sur comment j'ai interagi avec mes enfants. Puis à un moment donné, j'ai comme eu une espèce de wake-up call, de dire reprends-toi en main. Puis ben, c'est là que les super dads sont arrivés. Puis honnêtement, le timing était parfait. C'était quoi le wake-up call, justement? Parce que des fois, puis pourquoi je te pose cette question-là? C'est parce que des fois, il y a du monde qui dit, ben, j'ai vu une photo de moi. Des fois, c'est mon kid qui m'a dit quelque chose. Des fois, c'est ma blonde. Des fois, c'était à la job, que j'étais à bout de souffle, que j'étais plus capable de rien faire. C'était quoi, toi, ton wake-up call, ça? Mon wake-up call, c'est que, tu sais, juste pour mettre les gens en perspective, ça paraît pas sur un Zoom, là, mais tu sais, moi, je suis 5 et 7. Puis toute ma vie, mon poids a passé de 185 à 205. Là. Puis j'ai tout le temps comme fait le yo-yo en dessous de ça. Puis dans ma formation de médecin, je veux pas à un moment donné être arrivé sur le sujet de la médication perte du poids, là, genre Ozempic, Cossin. Puis j'étais un 3 ans à me dire, hey, tu sais, je fitterais, là, j'aurais les Q, j'ai l'IMC pour, puis j'étais comme 2, 3 ans à me dire, je le prends-tu, je le prends-tu pas, je le prends-tu, je le prends-tu pas. Puis finalement, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, ben, je me suis lancé. J'étais rendu à 212 livres, 35 d'IMC. Puis j'ai pris un 6 mois de Zampic. Puis ça a full bien fonctionné. J'ai perdu 50 livres en 6 mois. Puis j'étais descendu à comme 155. Là, un poids que j'avais jamais eu depuis la 5e année. Là. Fait que rendu à 155, je me suis dit, ben tu sais quoi, t'as atteint ce qu'il fallait que t'atteignes. Puis ben, je l'ai arrêté. Puis en moins de 6 mois, j'avais repris comme 40 livres. Là. Fait que tu sais, l'hiver dernier, je vivais beaucoup de stress, j'étais super fatigué, j'avais pas d'énergie, puis je mangeais, puis je me voyais, tu sais, je m'en vais fast track à 210, où est-ce que j'étais il y a 1 an et demi. Fait que, tu sais, ça ne peut pas arriver, tu sais. Fait que ça a été un peu mon wake-up call de dire comme, tu sais, quand tu as commencé la médication pour te rendre à un poids de 160, qui est un poids santé, tu t'étais dit jamais tu vas revenir en arrière, puis même pas 6 mois après, j'avais déjà choqué. Fait que clairement, il y avait quelque chose qui marchait pas. Fait que c'est là que j'ai fait des démarches pour dire, écoute, peut-être une approche multidisciplinaire, pas juste sur le calorie intake, mais sur un petit peu gratter sur pourquoi tu manges tes émotions, comment tu bouges, est-ce que tu peux mieux bouger. C'est là que la méthode élite venait qu'elle me parlait vraiment beaucoup. Puis, justement, c'est ça, c'est parce que souvent, puis t'es bien placé, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui savent quoi faire. T'es souvent en position de savoir en grosse majeure partie quoi faire, mais de faire ce qu'on sait puis d'appliquer tout ça dans la réalité, dans le tourment de la vie des enfants, du travail, de la blonde, tu le quittes, là, des fois, c'est difficile, je trouve, de se donner une discipline personnelle pour être en mesure de prendre les mesures qu'on doit prendre pour prendre soin de nous. Fait que là, ce que je réalise, c'est ça, c'est que tu savais quoi faire, tu avais déjà perdu du poids, ça n'avait pas plus ou moins fonctionné. Puis dis-moi, tu sais, quand justement tu as vu les super dads, la méthode élite, qu'est-ce qui t'a interpellé là-dedans? Qu'est-ce qui est venu te chercher, en fait? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, c'est eux autres en qui je peux faire confiance? T'sais?
Parce que initialement, dès les premiers contacts, la première chose qu'on a jasé, c'est pas de poids, c'est pas d'entraînement, mais c'est plus d'introspection. De dire que tant que tu trouves pas ta bonne raison, puis tant que tu trouves pas les raisons qui fait que tu t'es rendu où est-ce que tu es là présentement, ben tu pourras pas aller plus loin. Puis ça, c'est un exercice que je n'avais jamais fait de ma vie. De prendre un moment, de penser, de réfléchir. Tu sais, les exercices qui t'amènent vers ça. Puis nous autres, les gars, c'est des affaires qui sont un petit peu plus difficiles. On garde ça pour nous autres, puis on a tendance à minimiser beaucoup. Puis le fait de faire l'exercice cognitivement, d'aller gratter sur des choses que ça fait tellement longtemps dans les patterns puis tout ça, c'est déjà là, moi, ça me parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que je savais que c'était ça le nerf du problème. Je savais que c'était ça qu'il fallait que je travaille. Fait que le fait que ça a été la première chose qui a été mise de l'avant, après ça, le reste, je savais que ça allait être plus facile parce que j'ai toujours été un sportif. Là. Fait que j'ai pas besoin de me botter le cul pour bouger. C'est juste que au niveau psychique, j'avais besoin d'aide. Puis honnêtement, ça a été le gros coup de cœur. Hein. Cool. Puis oui, effectivement, parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'on s'entête à dire hey, c'est un plan d'entraînement, c'est un plan alimentaire, c'est les calories, c'est les recettes, c'est ci puis ça qui est la solution à mon problème de surpoids. Mais souvent, c'est parce qu'on sait tout quoi faire, comme on disait. C'est pas de pas savoir, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi on a le désir de changer? Pourquoi qu'est-ce que tu veux accomplir vraiment? Quelle identité t'entretiens actuellement? Quel standard t'entretiens envers toi-même? Pourquoi t'entretiens ces standards-là? Pourquoi ça doit changer? Et ainsi de suite. Fait que, comme tu l'as dit, c'est de trouver des excellentes raisons de le faire. Puis souvent, dans les appels, je pense que c'est ce que les gens retiennent, c'est que nous autres, notre approche n'est pas orientée d'abord et avant tout vers... On ne commence pas en disant voici le plan d'entraînement qu'il faut que tu fasses. Ouais. Au contraire, ça vient plus tard, justement, parce qu'on veut s'assurer qu'on travaille avec des gens que nous, on comprend eux-mêmes. En fait, en leur posant des questions pour que nous, on comprenne pourquoi ils ont le désir de changer, ça leur fait justement avoir une certaine introspection pour comprendre, OK, c'est pour ça que je suis rendu à ce point-là dans ma vie, c'est pour ça que je dois changer, puis c'est ça que je veux accomplir. Fait que ça se passe beaucoup entre les deux oreilles, finalement, le changement, puis je pense qu'on réalise pas ça assez, ou c'est pas assez mis de l'avant, du moins. Ouais, puis je pense que tu as mis un mot là, qui s'appelle les standards. Puis avant d'entrer avec les super dads, à un moment donné, on m'a posé la question, c'est quoi tes standards? Puis je suis comme, je suis jamais vraiment, jamais pris le temps de voir c'est quoi les standards de Samuel Pruneau, là, tu sais. Fait que, juste d'établir c'est quoi tes standards, OK? Puis maintenant, t'es capable de les augmenter tes standards, puis qu'est-ce que tu peux faire pour te rendre là? Ben, c'est un monde de différence. Puis juste de faire ça, honnêtement, c'est quelque chose qui est quand même fou, là, de prendre le temps de dire, écoute, c'est ce que je veux être, pas juste au niveau physique, là, mais je veux me demander ça, je suis capable de le faire, d'avoir de la discipline, puis tout, nanana, mais de prendre le temps de penser à c'est quoi tes propres standards, honnêtement, j'avais jamais fait ça avant, là, tu sais. On en a parlé hier, justement, dans le meeting de groupe hier soir, puis c'est parce que qui tu es, ben, en fait, de quoi tu as l'air, ce que tu vois dans le miroir, puis combien tu pèses, ça, c'est une conséquence de qui tu es. De tes standards, de ton identité, de tes croyances, de tes valeurs, de tes convictions, fait que qui tu es à l'intérieur de toi. Fait que si tu travailles sur qui tu es, ben la perte de poids puis la santé puis tout ce qui vient avec, c'est juste une conséquence de tout ça, finalement. Fait que c'est ça qu'on met de l'avant, puis je pense que c'est pour ça qu'on a du succès avec des gars comme toi, avec d'autres personnes comme on le sait. Là. Mais maintenant, moi, ce que je veux savoir, Sam, qu'on a parlé de ça, c'est raconte-nous un peu qu'est-ce qui a changé pour toi? C'est quoi le cheminement que tu as fait jusqu'à présent dans la méthode élite? Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les résultats que tu as eus? Ta condition physique, de quelle manière elle a changé? Puis non seulement sur toi, mais sur ta famille aussi. Ben, tu sais, moi, je suis rendu au niveau 4, là, c'est que je suis comme dans mon 4e mois et demi, qui est un petit peu ralenti parce que j'ai fait une blessure de tata en vélo de montagne, là. Je voulais faire mon jeune, puis c'est ça. Fait que, depuis 3 semaines, j'étais un peu plus le slow-mo. Écoute, quand j'ai, tu sais, pour mettre en contexte, là, quand j'ai commencé la médication Ozempic, j'étais à 210, je suis descendu à 155. À 182, là, j'ai commencé à faire mes démarches avec la méthode élite, tu sais, cet hiver au mois de février. Là, il faut que je fasse quelque chose. J'ai commencé la méthode élite à 176 officiellement là, le 1er mars. Là, je suis rendu à 155. Fait que je suis au même poids que j'étais quand j'ai fini, tu sais, l'Ozempic. La seule différence, c'est quand j'ai fini l'Ozempic, ben, j'avais pas d'énergie parce que, tu sais, Ozempic, grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça enlève la faim.
Fait que, tu sais, j'ai été 6 mois à manger 1300 calories par jour. Fait que tu peux pas avoir d'énergie avec 1300 calories. C'est ça, tu vas fondre, là, tu sais. Et du moment que tu l'arrêtes, de guess what, tu recommences à manger 2000 calories, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais pas d'énergie puis j'étais mou, là, tu sais. Alors que là, j'ai de l'énergie, ça a pas de bon sens, là, tu sais. Ça a juste pas de bon sens. Je passais de 23% de graisse corporelle à comme 17,5. Je suis dans ces eaux-là présentement. Puis au niveau de l'énergie, ça a pas rapport. Là, moi, je pensais pas dans la vie que j'allais être capable de me lever à 5h moins quart du matin pour m'entraîner parce que c'est ça qui fit dans mon horaire familial puis tout. Puis je pensais que ça allait être vraiment difficile. Puis ben écoute, depuis le mois de mars, je fais ça 4 fois semaine. Puis même la journée que je m'entraîne pas musculairement, je me lève plus bonne heure pour aller soit jogger, soit faire du rameur, soit pour aller nager. Là, puis c'est rendu mon nouveau mode de vie. Puis le soir, je suis pas plus fatigué. Je commence ma journée avec une espèce de boost d'énergie. Puis j'arrive satisfait au travail, puis j'arrive satisfait aussi quand je reviens du travail. Fait que, au niveau de la parentalité, j'ai plus de patience, j'ai plus d'énergie pour faire des activités avec mes enfants. Fait que, tu sais, au lieu de dire, ben, tu sais, va jouer au parc, je vais m'asseoir, puis je vais genre niaiser sur mon cell, sur Facebook, ben là, à cette heure, ben, tu sais, je joue à tag, tu sais. Chose que je ne faisais pas nécessairement, là. Fait que, tu sais, c'est le genre de choses qui s'est comme transformé. Puis je te dirais que le plus gros changement au niveau psychologique, c'est que j'avais tendance à, mettons l'ancien moi, là, tu sais, j'avais tendance à un peu enterrer les choses qui me rendaient inconfortable. Puis j'avais tendance à, tu sais, j'avais le déni bien fort, là, ok. Fait que tu sais, mettons que je commençais à moins m'entraîner, à moins bien manger, je commençais à être un peu plus serré dans mes pants, ben là, j'arrêtais de me peser, puis là, j'étais comme du déni pendant comme 2 mois. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a une chemise que le bouton me demande, tu sais, qui a l'air de Spider-Man 1 là, qui retient le train. Là, tu sais, là, j'étais comme, bon, là, il faudrait peut-être que je me pèse. Puis là, tu regardes, j'ai déjà repris 15 livres. Tu sais. Là, à cette heure, quand j'ai un moment, soit de stress, soit de fatigue, ou un moment où est-ce que, ben, au lieu d'être dans le déni pendant 2 mois, je suis dans le déni pendant une demi-journée, puis je prends action. Fait que, tu sais, je reconnais l'inconfort, puis je prends action pour soit régler le problème ou, tu sais, amoindrir les choses. Puis, tu sais, fait que je suis pas mal plus proactif que j'étais il y a 6 mois, là. Ça, c'est sûr. Fait que faire face à la réalité puis d'accepter un peu le. Tu sais, ça, c'est tellement un bon point que tu as fait. Je trouve tellement, puis tu sais, je pense qu'on le fait tous. Puis quand il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, qu'on n'est pas fier d'une affaire ou d'une autre, de ne pas regarder les faits, de pas faire face aux problèmes, de ne pas faire face à nos actions, nos comportements, nos décisions. Tu sais, des fois, c'est ça. Moi, des fois, quand je dépense trop, par exemple, dans mon quotidien, là, je ne vais pas trop voir mon relevé de carte de crédit. On dirait que je ne veux pas regarder un peu mes décisions de marde que j'ai prises ou peu importe. C'est un peu le même principe quand on n'est pas fier des décisions qu'on a prises dans nos habitudes de vie, qu'on a trop mangé, on arrête de se regarder dans le miroir, on arrête de se peser, on arrête de se mettre en mouvement ou en action parce qu'on sait qu'on doit faire face un peu aux conséquences de nos choix, là, finalement. Fait que, mais c'est ça, c'est un des commandements de la méthode élite puis des superdads, c'est la vérité à tout prix. Parce que si tu n'affrontes pas la vérité, les faits, ben, à un moment donné, tu ne pourras jamais avancer et résoudre certaines situations, certains problèmes que tu entretiens qui te causent justement du mal, à petite et à grande mesure. Fait que, mais ça, c'est drôle parce que quand tu dis la vérité à tout prix, ça a été une des choses, c'est comme initialement, là, dans les premiers jours de la méthode élite, c'est un concept qui arrive. Puis c'est quelque chose que j'ai mis en branle la journée que j'ai accepté les superdads. Puis l'histoire, c'est la suivante. Moi, j'adore le chocolat. Je suis pas capable de me contrôler avec du chocolat. Fait que ma blonde, elle le sait. Elle achète la grosse boîte de Lindor du Costco qui est cachée chez nous, OK? Puis elle en prend un par jour, puis elle se contrôle, puis elle fait du sport, puis c'est fine. Mais moi, je peux pas tomber dedans. Ça fait 2 ans que ma blonde, elle le cache à une place dans le sous-sol qu'elle pense que je sais pas c'est où, mais tu sais, je sais c'est où, là. Fait que, tu sais, moi, je m'en gobais 4 à 5 par jour. Facile depuis 2 ans. Quand la boîte abaissait un petit peu, là, je ralentissais pas qu'elle s'en rende compte, puis là, elle m'en achetait un autre, puis je recommençais, tu sais. Puis, pour vrai, je faisais ça non-stop. Je revenais de travailler le soir, je revenais de travailler, des fois, je travaillais de nuit, je revenais à 8 heures le matin, bang, 5 lindors, tu sais, c'est genre 400 calories, là, tu sais. Je le sais que c'était pas bon, là, tu sais. Fait que la première journée que je suis allé quand j'ai accepté la méthode élite, je suis monté dans la cuisine, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit là, faut qu'on se parle. Je sais où ta cachette de Lindor. C'est vraiment niaiseux, là, mais le fait de lui avoir dit ça, là, le poids qu'il a enlevé de mes épaules, là, je me trouvais tellement cave de me mentir à moi-même, puis de mentir aussi depuis 2 ans, pour une bagatelle. Mais le fait de l'avoir fait, honnêtement, j'avais jamais vécu cette espèce de relief là. Je savais pas à quel point ça faisait une crotte sur mon cœur.
Ouais. Ben, c'est ça. Effectivement, quand on fait face au problème, on prend les devants, puis des fois, c'est ça, ça fait peur, ça fait mal, peu importe, ça nous rend inconfortable. Mais à un moment donné, il faut vivre un peu d'inconfort pour justement se permettre de s'enlever un poids de ses épaules. Moi, des fois, j'appelle ça dépiner le trailer, là, fait que de dépiner des affaires qu'on traîne qui nous ralentissent, justement. Fait que, tu sais, je suis content, justement, Sam, que ce soit pas juste une question de condition physique, c'est une question d'identité, de mindset, de qui tu es, de ce que tu entretiens comme standard vers toi-même, un peu comme on discute depuis tantôt. Puis là, j'aimerais ça qu'on conclue le témoignage aujourd'hui, puis le podcast sur un conseil. Parce que là, tu as de l'expérience, tu as avancé dans ton processus, tu as une histoire qui est super inspirante. Moi, je te trouve vraiment incroyable, en fait, durant tout le processus. Je le vois que tu es super engagé, ça t'avance bien. Maintenant, j'aimerais ça que tu utilises ta sagesse, ton expérience pour donner un conseil, soit au Samuel Pruneau que tu étais, justement, au gars qu'on a décrit tantôt, ou à des gars qui vont nous écouter, des pères ou des parents qui nous écoutent, qui ont le désir de prendre leur santé en main, prendre leur vie en main pour eux, mais pour leur famille. Qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller pour les aider? Je dirais deux choses, là. La première, c'est accepter l'inconfort. Puis dans toutes les sphères de notre vie. L'humain veut se protéger puis veut pas aller dans ces coins-là. Mais l'inconfort au niveau de l'activité physique, de se pousser un petit peu plus, de faire l'inconfort sur ta gestion du stress, l'inconfort de faire une introspection, parce que ça, c'est très inconfortable. Fait que de se donner le courage de tolérer cet inconfort-là, c'est le plus gros step que vous pouvez faire. Puis la deuxième chose, c'est de bien connaître ces standards, puis de pas avoir peur de les actualiser. De pas dire, tu sais, quand tu commences, tu vois grand, mais tu gardes une petite gêne, là, parce que tu sais que les dernières fois, ça n'a pas marché, puis tu as repris ton poids, puis au bout de 2 mois, tu dis, ben, fuck off, là, sky is the limit, là, fait que de tout le temps augmenter ce standard-là, de se permettre de l'augmenter, puis de se permettre d'y croire, puis même si tu n'y arrives pas, c'est pas la fin du monde, l'idée, c'est d'avoir tout donné pour t'y rendre, t'sais. Fait que c'est pas mal les deux conseils que je donnerais aux gens, là. That's it. C'est de la bonne sagesse. Fait que sortez de votre zone de confort. Exigez plus de vous. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est pas personne n'est parfait. On est tous. Mais c'est de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes réellement. De vous regarder sur votre vrai jour, de vous regarder dans le miroir, puis de vous offrir la vérité, de vous offrir l'inconfort, parce que cet inconfort-là va vous amener à devenir la meilleure version de vous-même, une version de vous-même que vous ne connaissez pas encore. Puis c'est tant aussi longtemps que vous ne serez pas capable d'accepter ce fait-là qu'il faut devenir inconfortable, il faut se dire les vraies affaires, comme on dit en bon québécois, pour être capable d'avancer, d'évoluer en tant qu'individu, parce que tout le monde a la capacité d'évoluer. Puis pas qu'on n'est pas bon en ce moment, c'est pas ça le but, mais c'est notre mission en tant qu'individu, en tant qu'humain, d'évoluer puis de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Puis cette mission-là, surtout en tant que parent, c'est une responsabilité. C'est un devoir que vous avez d'être des super-héros, littéralement, pour vos enfants. Puis je peux vous garantir qu'avec l'expérience, le fait de voir justement des pères devenir ce super-héros-là, cette meilleure version d'eux-mêmes-là, des super-dads, sous les yeux de leurs enfants sont témoins de ça. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire, comme tu disais hier, en fait. J'aimerais ça que tu termines sur cette petite pensée-là que tu as partagée hier dans la rencontre. C'était vraiment cool, en fait. Ouais, ben, tu sais, la pensée, c'était, j'ai passé un 5 jours dans un camping familial, glissade, piscine, tout le kit. Puis, tu sais, j'ai continué mon processus, là, tu sais, j'ai continué à bien manger, j'étais allé mollo sur l'alcool, je suis resté actif. Puis, je voyais plein de familles, de personnes out of shape. C'est correct, tu sais, la vie peut nous amener là, mais, tu sais, de boire de l'orange croche à 10 heures le matin, puis donner des chips à tes enfants, je me suis dit, hey, tu sais, le cadeau que je fais à mes enfants, de leur donner un verre d'eau, mettons, puis des petites carottes, là, c'est un cadeau inestimable qui s'en rendent pas compte. On se permet de manger du sucre sur le side, mais sur le day-to-day, là, le cadeau que ça leur donne, c'est incroyable. Il y a de l'intérêt composé que je suis pas encore en mesure de prendre la mesure de ce que ça va donner, là. Tranquillement, mais sûrement, tu vas le voir. Ouais. Puis c'est des petits choix que vous faites. Ces choix-là vous impactent vous, impactent vos enfants. Offrez-vous ce cadeau-là, offrez-vous à votre famille. Et écoute, c'est ça le but des super là. Fait que merci Sam, encore une fois, d'avoir partagé ton histoire avec nous ce midi. C'est un plaisir d'avoir parlé avec toi. Je te remercie beaucoup. Merci à tous d'avoir été témoins et d'écouter
et de suivre les Superlabs. Mettez un petit j'aime si vous avez apprécié le témoignage de Samuel. Sinon, nous autres, on se voit la semaine prochaine pour un prochain témoignage. Salut tout le monde. Passez une belle journée. Salut.